de Pierre ou de Jean? Qui arrivera le premier dans le tombeau vide de Jésus? Cette question pourrait paraître puérile s'il n'y allait de l'enjeu déjà d'une place à la tête des apôtres. Dans l'évangile, Jean court plus vite que Pierre. Jean, disciple bien-aimé, à qui Jésus a confié Marie, sa mère, est le disciple de l'intuition du cœur. Il est un rapide de cœur. Il vit et il crut. De Pierre, le récit ne dit pas qu'il a cru en la résurrection de Jésus. Omission ou évidence, quoi qu'il en soit, Pierre est entré le premier. Il est le primat des apôtres et de ce fait, il porte la charge de l'annonce de la résurrection. En effet, le discours de Pierre dans les Actes des Apôtres est sans ambiguïté. Jésus de Nazareth, celui dont on connaît les guérisons et les paroles, est ressuscité. La preuve, c'est que quelques-uns ont mangé et bu avec lui, comme si le tombeau vide et le linceul abandonné et rangé n'avaient pas suffi. Partager le repas s'avère être pour Pierre l'expérience décisive pour attester de la résurrection du Christ. Pierre tient sa foi non du côté de l'absence, du tombeau vide, mais davantage du côté de la présence conviviale, au sens littéral du terme, de Jésus ressuscité. On retrouve là ce qui sera aussi déterminant pour les deux disciples d'Emmaüs. Quand ils reconnaissent Jésus lors du repas et que celui-ci prononce la bénédiction, il est frappant de voir combien la référence au repas du ressuscité est décisive, et comment ne pas se rappeler que c'est au cours d'un repas que Jésus a annoncé sa Pâque. Aujourd'hui, nous sommes conviés au repas du Seigneur pour nourrir et affermir notre foi à la résurrection. Nous sommes alors dispensés de la course au tombeau puisque la présence de Dieu sous forme de pain, la présence du ressuscité nous est pleinement offerte. Nous n'avons qu'à tendre les mains.